Bonjour à tous, bienvenue à vous tous qui êtes entrés dans cette maison de l'Éternel pour célébrer ensemble ce culte, pour vivre ensemble ce moment fraternel, nous réjouir de la présence de celui qui nous rassemble, notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous accueillons ce matin Robin qui est parmi nous, qui est couché encore pour le moment puisqu'il ne marche pas encore. Il sera baptisé. Bienvenue à ses parents, parrains et marraines et toutes celles et ceux qui sont invités aujourd'hui à l'entourer de ce moment de baptême. Oui, que la grâce et la paix vous soient données à vous ici présents, mais aussi à vous qui êtes devant un écran ce matin. Et pour commencer ce culte, voici un texte que je voudrais partager avec vous. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd l'espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tiendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Et quelques versets tirés du psaume 36, c'est le psaume qui nous est proposé pour ce deuxième dimanche après la Trinité. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes, que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles de richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. Chez toi est la source de la vie. Chez toi et la lumière qui éclaire notre vie. Alors je vous invite ce matin, à vous tous, à mettre en pratique ce que nous rappelle le psaume 66 au verset 2. Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. Alors place maintenant à la louange. Il me manque juste un accessoire. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever et on va parcourir ensemble un peu de terrain et aussi des mers. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière et nous voulons l'accueillir ce matin dans notre cœur. Nous voulons nous réjouir de pouvoir nous retrouver et de pouvoir chanter ensemble. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière et jette
jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie, oui, chanter ton amour à jamais. Alors le prochain chant s'appelle « Ensemble ». Il est vraiment d'actualité parce que nous pouvons nous retrouver depuis quelques jours, quelques semaines, de nouveau un peu plus librement. Et nous voulons aussi fêter cela par ce chant. Et il donne aussi quelques tuyaux qu'il faut s'accepter, qu'il faut se respecter. Et c'est ça qui va aussi améliorer notre façon de vivre ensemble maintenant qu'on ressort un peu plus de notre coquille. Avant, on se téléphonait. Maintenant, on se voit et c'est une très bonne chose. Et on va fêter ça ensemble. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés.
Veuillez prendre place. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. C'est aussi ce que nous rappelle ce psaume 103 dont je vous lis un court extrait. Le psalmiste dit « Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que c'est d'un peu de poussière. » Et je vous invite à un court instant de silence où nous voulons nous adresser à notre Dieu Tout-Puissant, ce Dieu 3 fois saint, comme nous le rappelle le livre du prophète Ésaïe. Nous voulons nous tenir devant Dieu tel que nous sommes. Nous voulons lui apporter ce matin notre joie, mais aussi nos peines, et lui confesser nos péchés. À travers les âges et les temps, tu t'es révélé comme un père de tendresse et d'amour. Tu as voulu donner un sens à nos existences en nous appelant à l'amour, à la fidélité et à l'espérance. Tu ne t'es pas contenté de mots, tu es venu incarner ton projet de vie pour l'humanité en prenant visage d'homme en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour le compagnonnage que tu nous offres, pour ton amour qui nous fait vivre et nous relève lorsque nous fléchissons, pour l'espérance que tu ouvres devant nous malgré l'opacité du monde, pour la fidélité en nos vies qui nous rassure et qui nous console. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de toi, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, pour toutes les fois où nous avons décrété que tu n'existais pas. Viens nous redire les mots de ton amour. Laisse résonner en nos cœurs les paroles de ta fidélité. Renouvelle en nous la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à recevoir cette parole qui est tirée du livre du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Chantons ensemble cette promesse.
Et comme déjà annoncé, nous accueillons ce matin Robin Walter qui recevra le baptême. Alors l'Église se réjouit à chaque fois quand un enfant est placé sous la bénédiction de Dieu. Je crois que le baptême, en tout cas pour moi, est avant tout l'occasion pour proclamer, comme nous venons de le chanter, l'amour de notre Dieu. Et à travers ce sacrement, nous voulons ce matin encore parler et proclamer l'amour de Dieu, cet amour qui est premier. Si nous aimons Dieu, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Et voici un texte tiré de l'évangile de Marc où il est dit « Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alors ce matin, c'est l'occasion aussi de remercier le Seigneur pour cette merveille, pour ce don précieux que Dieu vous a fait. Et nous voulons aussi parler et écouter ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 139. Et je crois que c'est Solène qui va nous lire ce passage. Un extrait du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux voyaient et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est en grand. Et si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Merci beaucoup. Certainement un des plus beaux psaumes que nous avons dans l'Ancien Testament. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Puisse-nous dire ça aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie devant Dieu. Nous sommes une créature merveilleuse. C'est lui qui est à l'origine de notre vie. Et c'est lui qui maintient aussi notre vie entre ses mains. C'est lui qui nous précède sur notre chemin. Et c'est lui qui, ce matin encore, veut venir vers chacune et chacun d'entre nous avec sa paix et avec son amour. Et je voudrais vous lire un extrait tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Ce sont les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que moi, je vous ai prescrit. » Et alors il leur laisse cette promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Et je vous invite à vous lever. Nous voulons confesser ensemble notre foi en Dieu, une foi commune à l'Église catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place. Et je demande maintenant aux parents et marraines de bien vouloir me rejoindre. Et si les enfants veulent venir, ils peuvent aussi s'avancer. Chers parents et marraines, c'est tout d'abord l'occasion de remercier le Seigneur pour cette merveille que le Seigneur nous a confiée, comme nous l'avons entendu aussi à travers ce psaume 139. Robin est une créature merveilleuse que Dieu nous a confiée. Aujourd'hui, il recevra le baptême au nom du Père, ce Père qui est à l'origine de notre vie, mais aussi au nom de Jésus-Christ qui est mort sur une croix, qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir une vie de plénitude déjà ici-bas et aussi la vie éternelle un jour avec lui. Il sera baptisé au nom du Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu qui renouvelle en nous cette foi, mais aussi cette confiance en Dieu. Alors c'est à vous de l'accompagner, de lui parler de ce baptême, de l'éduquer dans cette foi chrétienne pour que Robin puisse un jour lui-même confesser sa foi et dire, comme nous l'avons dans le Nouveau Testament, cet homme qui dit « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Et nous voulons, en tant que communauté, être à vos côtés pour que Robin puisse recevoir cette parole de Dieu et pour qu'il puisse un jour confesser sa propre foi. C'est ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Robin, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et que le Seigneur t'accompagne tout au long de ta vie. Amen. Voilà, je voudrais vous laisser ce verset qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, le verset 15. « Je t'aime tant, tu as du prix à mes yeux, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Une parole pour Robin, c'est aussi une parole pour vous, chers parents, parrains et marraines, pour les suivre. Voilà, je ne sais pas si tu le donnes parrain et marraine. Oui.
Je lis dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, les versets 16 à 24. Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui apporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Veuillez prendre place. Seigneur, nous ouvrons ta parole. C'est une parole de vie et de vérité. Conduis-nous dans cette vérité. Ouvre nos cœurs et nos oreilles et ouvre ma bouche. Amen. Je vous lis quelques versets tirés de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus s'écria « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages.
et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. C'est ce verset qui nous est proposé pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Alors je ne sais pas si vous êtes venus ce matin avec un fardeau, si vous êtes venus ce matin avec un souci, si vous êtes venus ce matin avec une question ou peut-être un doute. Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que cette parole, ce mot d'ordre pour cette nouvelle semaine, est une invitation de la part de notre Seigneur. Et cette invitation, venez à moi, résonne à travers toute la Bible. Et je me suis penché un petit peu sur les psaumes en regardant où se trouve ce verbe « venir », où nous avons cette invitation à nous approcher de Dieu. Et je vous livre ce matin quelques versets. Il est dit dans le psaume 46 au verset 8, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. » Dans le psaume 66 au verset 16, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Venez, écoutez, voyez ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je suis sûr que ce matin, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre pourrait se mettre à ma place pour dire ce que le Seigneur a accompli dans sa vie, raconter ce que le Seigneur a fait à notre âme. Il y a un autre psaume, c'est le psaume 95 au verset 1 où il est dit « Venez, chantez avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Ce rocher sur lequel nous pouvons nous tenir, ce rocher inébranlable, ce rocher qui nous invite à nous tenir droit. Oui, ce rocher qui est solide et nous pouvons à tout moment nous poser sur ce rocher. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ou encore dans le psaume 100, au verset 2, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » C'est ce que nous faisons à travers notre louange, à travers notre adoration, à travers la prière, à travers la lecture de sa parole. Venez, contempler, écouter, chanter, prosterner, fléchissons le genou, venez avec allégresse en sa présence. Mais c'est aussi à quoi nous invite le prophète Ésaïe à travers son livre, où là aussi il y a cette invitation à nous approcher de Dieu. Et là c'est Dieu qui parle. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et on pourrait continuer à citer des versets à travers l'Ancien ou le Nouveau Testament où nous sommes invités à nous approcher de Dieu, de ce Dieu vivant, nous approcher de ce Seigneur revenu à la vie, de ce Seigneur ressuscité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Alors pourquoi cette invitation? D'abord pour nous décharger de tout fardeau. Et vous connaissez certainement cette histoire. Au volant de sa camionnette, un homme qui parcourait un sentier rural a vu une femme portant un lourd fardeau. Il s'est arrêté pour lui offrir de la prendre à bord, et la femme est montée à l'arrière en le remerciant. Quelques instants plus tard, l'homme a remarqué quelque chose d'étrange. Sa passagère gardait son lourd fardeau sur ses épaules, même assise dans le véhicule. S'en étonnant, il l'a exhortée ainsi: « Madame, vous feriez bien de déposer votre fardeau pour vous reposer. Ma camionnette est capable de vous transporter, vous et vos affaires. Détendez-vous donc un peu. » Nous le savons tous, il y a des moments où la vie nous pèse comme un fardeau qui gêne. Il y a des moments où la peur, où l'épreuve, où les soucis, où le doute sont comme des fardeaux qui nous écrasent, comme un boulet qui empêche d'avancer et qui nous vole toute joie de vivre. Alors en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos », Jésus ne veut pas dire de nous en débarrasser comme ça, comme en claquant des doigts, ou simplement d'oublier nos fardeaux ou nos soucis, comme si cela était si facile. Non, il nous demande simplement de les partager avec lui dans la prière. Alors la question peut se poser, que faisons-nous de nos fardeaux? En présentant nos fardeaux au Seigneur, nous nous en déchargeons sur lui. Et c'est l'apôtre Pierre aussi qui nous y invite et nous exhorte quand il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je lisais cette parole, la prière marque le moment où les fardeaux changent d'épaule. La prière marque le moment où les fardeaux changent d'épaule. Alors pourquoi ne pas confier ce fardeau ou ces fardeaux? Pourquoi ne pas confier toute notre vie à celui qui a porté pour nous et qui veut nous porter? Lui seul peut nous comprendre parfaitement. Lui seul peut réellement nous décharger du poids de nos soucis. Lui seul peut faire naître la quiétude au lieu et place du trouble. Lui seul peut faire renaître la joie de vivre et la paix, chassée par l'obsession des soucis. La possibilité divine répond à l'impossibilité humaine. Les soucis ne glorifient pas le Seigneur. Ce sont de continuelles épines qui étouffent trop souvent la parole de Dieu et empêchent le chrétien de jouir pleinement des promesses de notre Dieu. Alors entrons donc dans une nouvelle voie, la voie de la joie paisible, de la sérénité joyeuse. Rejetons tout fardeau qui entrave notre marche et courons libérés vers le but. Plus le fardeau est pesant, plus la charge est lourde, plus la marche est entravée. Et nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4,
Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, sachant que lui-même pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens en disant « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, en sachant lui-même qu'une vie sans inquiétude n'est pas possible, même si Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et quand j'ai lu cette parole de Jésus, quand j'ai relu cette parole « Ne vous inquiétez de rien », je me suis posé la question, mais comment un message peut-il aujourd'hui, comment cette parole peut-elle aujourd'hui être perçue dans un monde où tout semble déréglé, où la peur, l'inquiétude, la violence, l'insécurité, les menaces écologiques sur toute la planète plongent tant d'hommes et de femmes, mais aussi de jeunes, dans le désespoir. Oui, en nous déchargeant sur lui, nous goûterons combien le Seigneur est bon. Et c'est aussi le psalmiste qui nous le dit, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Alors je sais, parfois le fardeau peut être tellement lourd qu'on n'a plus envie de rien. On est blessé, on est épuisé, on est découragé. Alors il est bon d'entendre ce que d'autres avant nous ont fait, comme l'expérience par exemple que nous lisons dans le livre des Lamentations au chapitre 3, où l'auteur dit ceci, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, on peut aussi dire quand je pense à tous mes fardeaux, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alors suivons donc l'exemple de David qui dit « Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout, il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. » Et je ne peux que vous encourager ce matin. N'attendez jamais d'être au fond du gouffre pour reconnaître que vous avez besoin du Seigneur, que vous avez besoin de l'autre. Et si vous êtes au fond d'un gouffre, ne tardez pas à revenir à Dieu. Il vous attend comme le Père dans cette parabole du Fils prodigue. Il est prêt à vous accueillir et à vous pardonner. Votre passé, votre présent vous accable, vous vous sentez seul, découragé, vidé, perdu. Peut-être pensez-vous être allé un peu trop loin. Peut-être avez-vous vécu comme si Dieu n'existait pas, en lui tournant le dos. Eh bien, aujourd'hui, Dieu nous tend ses bras et le Seigneur dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et je crois que pour revenir à Dieu, il faut d'abord revenir à soi-même. Reviens à ton cœur et de là à Dieu, car le chemin n'est pas loin de ton cœur à Dieu, a déjà écrit saint Augustin. Ne craignons pas de faire ces deux étapes. Notre vie est souvent que fuite. Fuite dans le travail, fuite dans les distractions, fuite dans la recherche de biens matériels. Il nous faut, comme rentrer en nous-mêmes, faire silence en nous et autour de nous pour voir où nous en sommes. Mais ne restons pas dans cette introspection qui risque de nous rendre tristes et amers. Mettons-nous à l'écoute de Dieu.
en lisant la Bible, mais aussi en priant, et croyez en son amour. Alors nous pourrons nous confier en lui et nous n'aurons plus envie de nous cacher. La relation vécue avec lui sera une source de paix et de sérénité pour toute notre existence. La Bible nous invite, et c'est aussi le mot d'ordre qui nous y invite. Venez, approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Gardez les yeux fixés sur lui, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, sachant qu'il tient toutes choses entre ses mains et qu'il veille sur nous à chaque instant. Il a promis de ne pas nous abandonner. Il est fidèle. Il est à nos côtés pour nous aider à traverser chaque étape, chaque désert, afin que nous puissions nous emparer des bénédictions qu'il a prévues pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, je vous invite ce matin, ne cesse jamais de compter sur Dieu, ce Sauveur et ce Seigneur. Venez à moi, vous tous qui portez un lourd fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir nous approcher ce matin de ce trône de grâce pour obtenir grâce par grâce. Merci de pouvoir t'apporter nos prières. Tu nous consoles dans nos afflictions et par cette consolation, tu nous rends capables de consoler à notre tour. Nous te confions les personnes en détresse, vulnérables, démunies, victimes de violences en tout genre. Entoure-les de ta bienveillance, mets sur leur chemin des frères et des sœurs en humanité, disponibles et capables de leur apporter un encouragement pour les aider à traverser les épreuves. Nous te confions toutes ces personnes que la maladie et les infirmités isolent, celles qui souffrent de solitude, celles qui traversent une épreuve ou connaissent un échec. Tiens-toi auprès d'elles pour les consoler et les soutenir. Nous te confions nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Accorde-leur force et courage. Nous te confions les puissants et les responsables politiques. Rends-les attentifs et efficaces pour soulager la misère humaine. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est ensemble que nous voulons apporter cette prière que le Seigneur nous a laissée et dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite au culte dimanche prochain. Il sera célébré à 10h au temple de Dietendorf. Il y a aussi la confirmation dimanche prochain à 11h à Wolfskirchen. 6 jeunes vont renouveler leur vœu de baptême. Donc dimanche prochain, culte à Dietendorf et demain soir à 19h, notre rencontre de prière au foyer de Dietendorf. Et je laisse la place au groupe de louanges qui va nous guider encore avec ce dernier chant, Chaîne d'amour. Et recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Allez dans la paix et avec la force de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un bon dimanche, une belle fête à vous, chère famille, et une très bonne semaine.